Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est l'extension de la vue sur le subtil, d'accord? Et effectivement, on va comme ça pouvoir aller faire différentes choses avec la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, on va la travailler, elle va se travailler avec le chakra du troisième œil que l'on a juste entre les sourcils, ici. Et quand notre troisième œil va s'ouvrir, finalement, ça nous permet de voir dans l'invisible, d'accord? Alors je sais que quand on parle de cette façon-là, on dit toujours ben, voir dans l'invisible, etc. Ça paraît toujours waouh, ça paraît parfois un petit peu, même en se disant oh, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Simplement, on enlève tout le côté mystique et on prend un côté pratico-pratique, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, c'est une capacité que l'on a, et si on la développe, eh bien comme d'habitude, ça va s'ouvrir et on va pouvoir l'utiliser, en bénéficier, et c'est toujours censé, en tout cas, être à notre service, d'accord? Donc, la clairvoyance, ça peut nous permettre comme ça d'aller voir dans l'invisible sur les différents espaces-temps. On peut aller voir quelque chose dans le passé, on peut aller voir quelque chose dans le futur, on peut aussi comme ça se plonger dans un objet, c'est-à-dire rentrer dans la matière. Moi je le fais beaucoup en soins énergétiques. Parfois je dis même je vois mieux les yeux fermés, dans le sens où je ferme les yeux, et puis comme ça je vois, entre guillemets, eh bien, une partie du corps où il y a une problématique, je vois comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. Et je vais pouvoir aller pratiquer le soin énergétique. Donc ça permet comme ça de voir vraiment à travers la matière. Qu'est-ce que l'on peut voir encore avec la clairvoyance? En fait, on peut même voir à distance, c'est-à-dire à distance, mais dans le présent. C'est-à-dire que là où ma vue trouverait une limite, ben, je peux aller comme ça, moi, avec ma clairvoyance, aller voir ce qui se passe. Je peux même voir au-delà d'un objet, à travers un objet, d'accord? Et dans le quotidien, tout ça, alors moi je l'utilise, c'est vrai, beaucoup en tant que thérapeute, et ça permet aussi, quand quelqu'un vous parle de quelque chose, eh bien, de voir ce qui vous vient comme image. Alors au tout début, encore une fois, on peut penser que ce sont nos pensées, et puis à force d'expérience, on arrive quand même à discerner les choses, et on va remarquer que, bah non, en fait, c'est pas nous qui nous faisons un film, mais quand on recoupe les informations, on va voir que effectivement, ce que l'on perçoit vient vraiment des plans subtils quand la personne est en train de nous parler, ce qui fait que moi, parfois, en tout cas, ça m'aide à toujours mieux comprendre ce qu'on est en train de me dire, puisque quand on est en train de m'expliquer avec certains mots, j'ai des images à côté, et puis finalement, ça vient rajouter du détail. Et parfois même, j'ai des images qu'il faut que je retraduise moi avec des mots, puisque parfois j'ai des informations qui viennent. Et quand il faut retraduire tout ça avec des mots, parfois je passe quelques minutes à retranscrire avec des mots, puisque en fait, quand moi je le vois, j'en ai le sens. Mais vous savez, c'est un petit peu comme un rêve que vous faites la nuit quand vous voulez le raconter. C'est presque, ça n'a pas de sens, mais vous l'avez dans votre tête. C'est très clair, très limpide, mais dès que vous voulez le verbaliser, c'est pas évident. Et bien avec la clairvoyance, ça se passe un petit peu comme ça parfois. Euh, Ça peut aussi arriver quand vous pensez à un événement futur, par exemple une prochaine soirée, des prochaines vacances, un prochain événement. Voyez, qu'est-ce qui vous vient comme image, d'accord? Et après, vous pourrez comme ça toujours rapprocher ce que vous avez eu de la réalité. Et encore une fois, moi, c'est comme ça que je travaille mes capacités. C'est toujours dans la vie de tous les jours finalement. Et puis, bah, comme ça me permet, j'aime bien travailler sur un futur proche. Comme ça, je peux tout de suite aller vérifier les choses. Donc, effectivement, dans la vie de tous les jours, ça peut nous rendre service, encore une fois, pour nous prévenir de quelque chose, nous avertir, nous donner de l'information, nous donner du détail. Et ce qui fait que c'est comme si ça nous permet de savoir les choses avant que ça arrive, d'accord? Et ce qui fait que parfois, quand on me dit quelque chose, bah, je ne suis pas surpris parce que finalement, bah, j'avais déjà eu l'information, d'accord? Petite précision, la clairvoyance, on a parlé de voir dans différents espaces-temps et donc dans le futur. Je rappelle que lorsque l'on va voir un voyant, un clairvoyant, quand il va voir dans notre futur, il y a toujours une partie du futur, c'est vrai, si ça correspond à notre chemin d'incarnation, ça va être très marqué et il y a de fortes chances que ça se réalise. Mais également, moi je dis toujours, tout n'est vrai qu'au moment où on le dit. Parce qu'on peut vous parler de quelque chose, vous annoncer quelque chose, à l'instant où le voyant va vous le dire, ben, c'est vrai, mais attention, nous on a encore notre pouvoir, on a notre libre arbitre, on peut modifier les choses, influencer les choses, et parfois on va vous dire quelque chose qui était vrai à l'instant T, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, ça a changé dans l'astral, et puis finalement, ben, ça ne se produira pas. C'est pas que la personne s'était trompée, c'est juste que les événements ont changé entre-temps, donc toujours cette vigilance quand on vous parle de votre futur, et je dirais aussi, écoutez ici ce que vous ressentez. Quand on vous parle de votre futur, comment je pourrais vous dire ça?
J'ai vu beaucoup de voyants qui ont une part de ce qu'ils perçoivent et une part, entre guillemets, c'est pas méchant, c'est pas négatif, mais c'est comme s'ils brodent et c'est comme si leur pensée, leur projection vient se caler comme ça dessus. Et ce qui fait que dans tout ce qu'on va vous dire, dans 100%, bah, il y aura une partie, oui, c'est vraiment de la voyance, puis il y a une partie, pas du tout. Donc écoutez ce que vous ressentez, pourquoi? Parce que ce qui est vrai vous concernant, ça va bien résonner, ça va vous donner un sentiment de légèreté et vous allez sentir que c'est juste. Or, tout ce qui vient vraiment de la personne qui est en face de vous et que c'est vraiment son mental, ses pensées, etc., etc., ses projections, eh bien ça, vous allez sentir que ça ne matche pas. Donc, faites le distinguo, puisque, en tout cas, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui, dans sa consultation, m'a donné 100% de choses justes. Pour ça, il faudrait que la consultation soit plus courte. Et puis comme on s'entraîne un peu en longueur, on étend le sujet, on en discute, etc. Puis on commence à broder autour de tout ça. Donc faites bien le distinguo avec ce qu'on vous dit, puisqu'il y a toujours une partie plutôt qui est juste et une partie qui est moins juste. Également, lorsqu'on va travailler sa clairvoyance, on va encore une fois, un petit peu comme pour la clairaudience, on va avoir peut-être un filtre qui peut venir du mental. Puisque nous aussi, on a des croyances, on a des pensées, une éducation, on a un vécu, etc. Et tout ça, ce sont autant de filtres qu'il va nous falloir écarter, dégager, un petit peu comme si on avait des plaques de verre qu'il faut nettoyer pour bien voir à travers. Pourquoi? Parce que sinon, notre clairvoyance va être teintée comme ça, eh bien, de tout notre monde intérieur, et donc ça va complètement fausser les choses. Donc, il faut faire aussi ce travail intérieur de discernement et d'y aller sans attente. C'est-à-dire aussi que quand je pose une question, je suis ouvert pour voir qu'est-ce qui vient et je laisse faire, je laisse venir. J'essaye pas de décider avant ou d'attendre quelque chose parce que sinon je vais fausser mes perceptions. D'accord? Donc, on fait le vide, on nettoie, on se pose. Effectivement, si on est encore en état cérébral alpha, hein, donc je répète, on était en temps normal en bêta, on passe en alpha, ça va encore une fois aider nos perceptions. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai remarqué aussi que dans les perceptions que l'on peut avoir, c'est comme si, vous savez, j'avais fait une vidéo, les règles du joueur sont les règles du jeu, et j'ai remarqué que par exemple, pour telle information qui va me parvenir, eh bien moi je veux en avoir une représentation. Et puis la personne qui est à côté de moi, elle peut en avoir une autre représentation. Simplement, si chacun d'entre nous traduit sa représentation, on va avoir un discours qui va être cohérent et les deux vont bien matcher. D'accord? On aura perçu la même chose, mais pour que ça parle à notre système, eh bien, ça peut comme ça parfois passer par certaines images, certaines métaphores. Et quand on va en extraire, extrapoler le principe, et qu'on va pouvoir l'exprimer, on va être dans le juste. D'accord? Donc, c'est vrai que parfois, d'une personne à l'autre, on a l'impression qu'on ne perçoit pas la même chose, mais en même temps, c'est comme si ce que l'on perçoit va devenir image. Ça, c'est une chose aussi. Alors que parfois, je peux envoyer ma clairvoyance pour voir nettement quelque chose, et là, je vais le voir tel quel, d'accord, dans sa réalité factuelle, d'accord, ça ne sera pas imagé pour que j'en comprenne quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, il n'y a plus qu'à s'exercer, et puis encore une fois, je vous dis à très vite.